L'autre jour, j'étais encore en train de scroller. Puis je suis tombé sur cette vidéo. Un cartoon, du genre de ceux que je regardais quand j'étais petit. Une Madeleine de Proust que je ne semble pas être le seul à avoir apprécié. Car des vidéos comme celle-ci, il en existe des milliers sur les réseaux sociaux, dont certaines cumulent des dizaines de millions de vues. Certains comptes comme celui-ci, sobrement intitulé Cartoon, sont même complètement dédiés à la publication d'extraits de dessins animés et réunissent plus d'1 million de followers. Je me suis alors demandé pourquoi les dessins animés de notre enfance nous rendaient tous si nostalgiques. Pour trouver quelques pistes, j'ai voulu vous interroger. Ça tombe bien puisque pas très loin de chez moi, à Nantes, se déroulait du 10 au 14 décembre le festival Extra Animation, avec au programme une exposition qui m'intéressait. Des Zinzins de l'espace à Zig et Charcot, la comédie selon Xilam. Si vous avez grandi dans les années 2000 et 2010, ce nom doit probablement vous parler. Vous avez forcément déjà entendu ce sifflement. Xilam, c'est une société française de production de films et de séries d'animation fondée en 1999 par Marc Dupont-Avis. Ils sont notamment à l'origine de ça, de ça, ou de ça. Hé, rapido! Ouais, Rasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. L'exposition nous immerge dans la maison d'Oggy et nous montre les coulisses du studio et de la création d'un dessin animé. Pour encore plus de nostalgie, j'ai même pu regarder quelques épisodes de mes dessins animés préférés. C'est ici que je vous ai demandé pourquoi est-ce que vous pensiez qu'on restait si attaché aux dessins animés de notre enfance. Parce que déjà, c'est les premières choses qu'on regarde en général. Et que l'univers complètement foutraque et loufoque des cartoons en général, ça c'est drôle et ça, en fait, ça traverse les générations. Je les regarde encore maintenant, en fait, et je trouve ça tout aussi drôle et bien fait qu'à l'époque. Je pense que ça rappelle beaucoup de souvenirs de nous, enfants, avant l'école, pendant le goûter. Ça rappelle que des bons souvenirs, donc je pense que c'est surtout pour ça. Effectivement, les dessins animés fonctionnent comme des madeleines visuelles. Ils nous ramènent à une époque perçue comme plus simple, plus sûre. Ils sont liés à nos premières émotions, nos premiers rires, nos premières peurs, et ont façonné notre identité. Je pense que c'est un moyen de ne pas se prendre la tête, de regarder quelque chose qui nous fait kiffer et qu'on n'a pas besoin de se poser 1000 questions devant. Et je pense qu'il y a un côté un peu où, quand on était enfant, on était innocent et on aime bien, enfin moi je sais pas, j'aimerais bien retourner à cette époque-là où vraiment, pas de prise de tête et tout ça. Et voilà, juste une bonne époque, quoi. Revoir ces dessins animés nous permet aussi de fuir la vie adulte. Face à un monde complexe et souvent anxiogène, les cartoons représentent un monde lisible, avec des conflits clairs et des personnages bien identifiés. Ils agissent en quelque sorte comme un doudou, connu, rassurant et sans surprise. Si certains psychologues ont pu avancer la thèse d'une thérapie du cartoon, cela n'existe pas à proprement parler. Pourtant, les dessins animés de notre enfance jouent bien un rôle de refuge émotionnel. Et ça, les grands studios d'animation l'ont bien compris. C'est même devenu un business model, le business de la nostalgie, du recyclage. Mais ça, ce sera pour une autre fois.